tout son match en chiffres. Hier, intéressant, 70 ballons joués, 67% de duels gagnés, une passe décisive, 7 occasions créées. On a vu un Antoine Griezmann très intéressant hier. On est bien avec le retour d'Antoine Griezmann. Je vous pose la question, est-ce que vous êtes totalement rassuré par Grisou? Regardons vos réponses. Vous me dites oui, Alicia, mais j'ai jamais été inquiet. Grisou, arrêtez, nous dit Samuel. Il monte en puissance pour Benoît. Oui, je suis rassuré pour Vikash, mais oui aussi pour Pierre. Et Grisou on fire, nous dit Raph. Pierre et Samuel, vous n'avez pas parlé sur Benzema, c'est vous qui allez commencer. Pierre, quand même été inquiet à un moment. On écoutera la quiétude et la sérénité de Samuel dans un instant, mais à un moment on a un peu douté, non? Eh ben, depuis le début de la saison, pas tant que ça. Moi, j'ai trouvé que déjà son attitude lorsqu'il rentrait était plutôt bonne. Il avait une bonne influence sur le jeu de l'Atlético. Mais au-delà de ça, j'ai trouvé qu'il était dans une bonne disposition mentale. Il a subi beaucoup de choses. Ça a été compliqué pour lui, mentalement plus que physiquement. Et dans son jeu, depuis le début de la saison, j'ai l'impression de le retrouver. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais dit que Simeone était en plein bluff à un moment donné pour oui, libérer sa clause. Et je pense que c'est exactement ce qui s'est passé parce que Simeone arrêtait pas de dire... Bravo. Non, mais Simeone arrêtait pas de dire ouais, mais il est bon sur 15 minutes, on ne sait pas s'il va être bon sur 45 ou sur 1 heure. La question, elle ne se posait même pas. Il était dans très bonne disposition. Et là, il est encore plus influent maintenant qu'il joue tout le match. Et là où je trouve on le retrouve vraiment, c'est dans son attitude, sa confiance et dans les gestes qu'il tente maintenant, qui ne tentait pas l'année dernière, enfin les saisons où il était un peu en galère. Moi, j'ai pas trop d'inquiétude et un truc à rajouter, c'est que physiquement, il va être au top de sa forme pour la Coupe du Monde, quoi. Donc c'est un énorme point positif. Il arrive gonflé à bloc. Moi, je suis très content que ça se passe. En fait, tout ça n'était qu'une stratégie pour arriver plein pot à la Coupe du Monde, Samuel. En tout cas, nous, ça nous arrange bien. Ce qui était préoccupant, c'est vrai, c'était le contexte et cette histoire de clause. Ça, c'est sûr. Mais une fois que ça s'est levé, Griezmann, on le connaît quand même, on ne le découvre pas ces dernières semaines, ces derniers mois. Et je trouve que c'est un joueur qui est souvent sous-évalué. On a quand même un joueur qui a terminé 2 fois sur le podium du Ballon d'Or. On a un joueur qui bénéficie de la confiance absolue de Didier Deschamps. Oui, mais il ne marquait pas. Il y a un moment quand même, il y a une période de disette. Alors, et c'est vrai qu'il y a une période de disette, mais il y a aussi une transformation dans son jeu. Il joue aussi en équipe de France derrière 2 attaquants de grande classe maintenant. Et son influence dans le jeu, si elle a parfois diminué, elle a toujours été présente, je trouve. Et moi, j'aime bien ce que disait. J'ai fait des centaines de confs avec Didier Deschamps. Il a toujours dit la même chose sur Griezmann. C'est l'un de mes joueurs, si ce n'est le joueur le plus important. Je veux le mettre dans les meilleures dispositions tactiquement pour qu'il soit le plus performant. Et cette confiance-là en équipe de France, il ne l'a jamais trahi, je trouve. Il a souvent été décisif en équipe de France. Totalement. Quand même. Et dans les grandes compétitions, il a peu de trous noirs, moi j'ai l'impression. Antoine Simoneau, avant de vous libérer, un mot sur Antoine Griezmann, parce que c'est l'autre joueur majeur. Vous suivez, il y a aussi Dembélé quand même. Non, on se retrouve souvent pour le feuilleton Dembélé, faut pas que je l'oublie quand même. Griezmann, franchement, moi j'entends la confiance de Samuel et de Pierre, mais c'est quand même un peu le jour et la nuit par rapport au fond, on se retrouve depuis 6 mois, non? Je ne serais pas aussi catégorique. Il a eu une saison un peu galère. Il avait connu sa seule blessure longue de sa carrière qu'il avait freinée. Il avait dit lui-même qu'il était un petit peu cramé mentalement. Ça avait été un contexte difficile pour retour à l'Atlético. Là, il s'est même excusé, il a même demandé pardon après son but contre l'Athletic Bilbao samedi aux supporters s'il les avait blessés. Il est entièrement pardonné et surtout, c'est de loin pour moi le meilleur joueur d'Atlético depuis le début de saison. Et puis qui fait le lien entre le milieu et l'attaque. Il est vraiment dans une forme physique, je trouve, assez admirable. Et je rejoins tout à fait ce que disait Pierre. On sent beaucoup de confiance dans ses gestes, on sent beaucoup d'envie, de motivation. Il a vraiment les crocs et il est vraiment hyper influent sur le jeu de l'Atlético. Et puis, il n'a pas perdu aussi son sens du collectif. C'est quelqu'un qui récupère encore hier énormément de ballons. Moi, je trouve qu'il commence vraiment à retrouver son meilleur niveau et c'est effectivement de très très bon augure pour la Coupe du Monde. Merci Antoine pour votre éclairage toujours précieux concernant les joueurs de Madrid, qu'ils soient du Real ou de l'Atlético. Passez une bonne soirée, à très vite dans l'équipe de Greg, Antoine Simoneau et dans le journal L'équipe. Raphaël. Oui, pour rebondir sur ce que disait Antoine, sur l'impact qu'il a aujourd'hui au Real Madrid, on l'a comparé à ses concurrents, aux autres attaquants de l'Atlético de Madrid. Il est impliqué, Antoine Griezmann, sur 44% des buts de l'Atlético de Madrid depuis le début de la saison, alors qu'il n'a pas débuté le début de la saison en tant que titulaire. Ça, c'est le premier enseignement
renseignements concernant l'Atlético de Madrid. Vous parlez tout à l'heure de l'équipe de France. Je voulais apporter une précision sur la disette quand même de buts en équipe de France d'Antoine Griezmann, qui n'a quand même plus marqué depuis 9 matchs en bleu. C'est sa plus longue dans son histoire avec l'équipe de France. Et c'est seulement un but inscrit sur les 12 derniers matchs qu'il a disputés avec l'équipe de France. On a retrouvé bien évidemment ce but qu'il avait marqué. C'était le 13 novembre dernier. Regardez, c'était face au Kazakhstan. Alors c'est pas ça du tout qu'on voulait vous montrer. Ça c'était les images de tout à l'heure. Voilà, la passe D. Je ne sais pas si on a le but face au Kazakhstan. On l'avait prévu. Alors, je vous raconte si, vous voyez, on l'a. C'était sur penalty. Voilà, c'est son dernier but. C'était le 13 novembre 2021. Donc depuis, eh bien, c'est un but sur les 12 derniers matchs et les 9 derniers sans marquer avec l'équipe de France. Vous avez entendu Samuel dire qu'il est toujours bon en équipe de France dans les grands rendez-vous. Alicia, quelques dates clés d'Antoine Griezmann avec les Bleus avant les grands rendez-vous? Oui, on voulait surtout parler de contexte avant les grands rendez-vous parce que tout à l'heure, Pierre Bouby disait qu'il va arriver en pleine forme. Et ça n'a pas été forcément le cas sur les dernières grandes... C'est ce que dit Pierre Bouby. Hein, mais ça n'a pas toujours été le cas sur les grandes dernières compétitions, ou alors il n'était pas toujours dans les meilleures dispositions. On vous explique pourquoi. En 3 dates, 28 mai 2016, il dispute la finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid. Il rate un penalty pendant ce match et surtout, il arrive complètement cramé, ou du moins très fatigué, à l'Euro après une très grosse saison. Mais comme quoi, ça ne l'empêchera pas de faire un très bon Euro. La France finaliste face au Portugal. 14 juin 2018, autre date à vous donner avant la Coupe du Monde en Russie. Antoine Griezmann est au centre de l'attention. Pourquoi? Souvenez-vous, la fameuse décision. Est-ce qu'il partira ou pas au Barça? Il était au centre de toutes les attentions. Le feuilleton qui dure depuis des semaines, donc contexte mouvementé, avant une grande compétition. Et 2 jours avant le début du mondial, il donne enfin sa réponse. Il restera à l'Atlético de Madrid. Et puis, le 11 juin 2021, début de l'Euro, on sait que Griezmann sort d'une saison compliquée avec le Barça. Il donnera même une interview, un long entretien à l'équipe où il confiera que ça n'a pas toujours été facile à Barcelone, qu'il lui est arrivé de ne pas se sentir important dans cette équipe. Donc vous voyez que sur les dernières grandes compétitions, le contexte n'a pas toujours été favorable pour Antoine Griezmann, mais ça s'est plutôt toujours bien passé pour lui finalement. Non, c'était même un contexte plus que moins favorable, défavorable comme vous l'avez justement rappelé. Cela dit, Benoît, ça rejoint ce que vous dites, il monte en puissance. Nous, on va regarder ça avec l'œil franco-français des Bleus. C'est plutôt une très bonne nouvelle pour nous qu'il arrive en pleine bourre là. Oui, effectivement, mais je trouve quand même qu'on a la mémoire courte sur Antoine Griezmann. N'oublions pas que la saison passée, ça a été une saison quand même assez moyenne. De là à dire qu'il a fait de très bons matchs même en équipe de France. Souvenez-vous, en équipe de France, combien de débats on a fait? Êtes-vous inquiet pour Antoine Griezmann? Il était tellement pas bien sur le terrain qu'il avait complètement changé son jeu. C'est-à-dire qu'il défendait plus qu'il attaquait parce qu'on ne le sentait pas en confiance. Le début de saison, il a été décisif, mais même dans le jeu, c'était pas encore ça. Mais c'est effectivement depuis quelques matchs, on le voit dans ses prises de balles, beaucoup plus de confiance. Le match de hier soir, pareil. Donc là, effectivement, il monte en puissance. J'ai envie de voir sur la durée, mais comme l'a dit Samuel, voilà, le contexte extrasportif est terminé. Maintenant, physiquement, je disais à Samuel, il paraît ultra affûté. Donc, effectivement, c'est de bonne augure pour l'équipe de France. Moi, je pense qu'il va arriver pour la Coupe du Monde au top niveau de sa forme. On a si peu de certitude avec les Bleus, on en parlera plus tard, notamment au milieu de terrain. Mais moi, j'ai quand même l'impression que Griezmann, il fait partie de nos certitudes, là, des joueurs sur lesquels on peut compter et aller au combat avec. Vikash, un dernier mot, parce que c'est un poste offensif que vous connaissez bien. Est-ce que son rôle, Samuel l'a dit, peut-être moins majeur avec Benzema et Mbappé, est quand même encore fondamental au sein des Bleus pour vous? J'ai l'impression, puisque même sans marquer, il jouait tout le temps, parce qu'il travaille beaucoup pour l'équipe, et ça c'est quelque chose d'important pour Deschamps. Et après, il a capté le rôle qu'il pouvait jouer maintenant, un peu derrière les deux autres. Et même sur accepter moins de lumière? Moins de lumière, oui, évidemment, mais il l'a vécu à Barcelone, en fait. C'était un peu trop haut, il pensait que Messi partirait, finalement il est resté, et donc il a dû être un second rôle, pour ainsi dire. Donc c'est un peu un échec qu'il a digéré, maintenant il est bien à l'Atlético, puis il va être utile, il va remarquer des buts très vite avec l'équipe de France. Voilà, pour Antoine Griezmann. Ah, j'ai une alerte. Alors, on est resté sur les alertes Ballon d'Or. Ballon d'Or. Il y a un nouveau Ballon d'Or déjà en 2 jours. J'ai les 30 nommés du futur Ballon d'Or. Vous avez les 30 nommés l'année prochaine. Non, mais pour vous expliquer, on a une alerte qui normalement apparaît avec le bruit alerte que vous connaissez, sauf qu'il a été remplacé, ce bruit, par l'alerte Ballon d'Or et qu'on n'a pas dû changer la case. Alors, et alerte, on est à 32 jours de la Coupe du Monde et à chaque fois on s'inquiète pour les joueurs de l'équipe de France. Un journaliste italien de Tuttosport, le dénommé Antonio Vitiello,
Météo nous explique que Mike Maignan a des soucis, des problèmes à un mollet et qu'il va passer des examens. D'ailleurs, il est en train de les passer. Mike Maignan, on vous tiendra informé. On espère que c'est pas trop grave pour Mike Maignan. Arrêtez, arrêtez, hein. Commencez pas à nous faire peur. Mais Tous ça les va jours. tomber là. Hein. Les Bleus et les autres équipes, ça va tomber jusqu'à Ça tombe déjà, la hein. Coupe du Monde. C'est fini, oui. Bah ouais, non, là, pour le coup, je suis négatif. Vous dites toujours que je suis positif là. C'est vrai.